Que pensez-vous, Monsieur le Président, de ce commentaire qu'on entend souvent en Occident, qu'il y aurait une incompatibilité entre un État laïque moderne, comme celui que la Tunisie est en train d'édifier, et l'islam comme religion du peuple? Ben justement, l'État tunisien moderne n'est pas laïque, n'est-ce pas? C'est un État musulman, mais progressiste. C'est ça qui fait qui constitue, n'est-ce pas, qui fait l'originalité. On a toujours cru pendant longtemps que l'islam, c'est un élément, n'est-ce pas, de recul, n'est-ce pas, de stagnation. Eh bien, la cause en est dans les hommes de l'islam, dans ceux qui interprètent la loi de l'islam et qui ont l'esprit très étroit, n'est-ce pas, figé, pétrifié. Alors moi, pour ne pas heurter le sentiment religieux et même le servir, lui permettre d'être un instrument de progrès, n'est-ce pas, j'interprète la loi, j'interprète certains textes de loi religieuse d'une façon très libérale, et ce qui fait que j'arrive à pousser le peuple musulman dans la voie du progrès en vertu de la loi musulmane elle-même. Alors, au lieu de rompre, n'est-ce pas, avec l'islam, en disant qu'il ne sert à rien, n'est-ce pas, c'est fini, c'est mort, et non, mais ce n'est pas ça l'islam. L'islam est ce qu'en feront les musulmans intelligents. Il peut très bien être un élément de progrès. Il s'agit simplement d'empirer, n'est-ce pas, comme les textes, n'est-ce pas, ce qui est conforme, n'est-ce pas, aux nécessités, n'est-ce pas, du moment. Et la chose est possible. Vous ne croyez pas qu'il y ait d'incompatibilité entre le monde moderne et l'islam? Non, non. L'incompatibilité existe entre le monde moderne et certaines têtes musulmanes, n'est-ce pas, des têtes, n'est-ce pas, qui sont figées. Eh bien, on n'a qu'à les laisser tranquilles. D'ailleurs, ce qui nous facilite les choses, c'est que ces têtes figées, n'est-ce pas, ont collaboré beaucoup avec le colonialisme, n'est-ce pas, ils sont déconsidérés, alors c'est la meilleure façon, n'est-ce pas, de pousser les gens, n'est-ce pas, vers un islam rénové, progressiste, n'est-ce pas, qui comprend les nécessités et s'y adapte. Vous ne croyez pas non plus qu'il doive y avoir concordance entre la patrie religieuse de l'islam et la patrie politique? Enfin, je veux dire, vous ne croyez pas que l'islam détermine une grande unité politique qui englobe tous les musulmans? Non. Il n'a jamais existé, pratiquement. C'est une conviction, c'est un idéal, mais à l'heure actuelle, il y a des patries qui sont limitées, qui sont caractérisées par la base territoriale. Dans cette base, il y a des hommes qui appartiennent à une même patrie, qui ont une même nationalité et qui peuvent avoir des croyances différentes. C'est le cas en Tunisie, où il y a des musulmans, des juifs, mais qui sont nationaux, n'est-ce pas, qui ont les mêmes droits, les mêmes devoirs, et qui ont le même attachement vis-à-vis de leur patrie. C'est la nouvelle structure des États modernes. C'est la base territoriale, où le facteur religieux constitue un élément, mais pas le plus important. Vous ne croyez pas non plus qu'il y ait incompatibilité entre l'islam et la démocratie? Non, non, du tout. L'islam, n'est-ce pas, au début, c'est un régime nettement démocratique. Il n'a jamais été pour l'autoritarisme, n'est-ce pas, les monarchies, n'est-ce pas. C'était une démocratie évidemment simpliste, n'est-ce pas, très primitive, mais il est pour la démocratie, pour l'égalité et pour la liberté des hommes. Ah oui, oui. Je rappelle que Omar, n'est-ce pas, le deuxième calife, c'est lui qui a dit que Dieu nous a créés tous égaux. On ne comprend pas que nous soyons si inégaux dans la vie. C'est un peu le mot de Jean-Jacques Rousseau. L'homme est né libre et partout il est dans les fers. C'est à peu près la même idée, n'est-ce pas, qui remonte, n'est-ce pas, à 1 millier d'années avant Jean-Jacques.